Et bien salut tout le monde, c'est Mike officiel, je nous retrouve pour les 4 de mon let's play, j'espère que vous allez bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? On va récupérer 3 champs pour l'Ocarina. On va parler à la princesse Zelda tout d'abord. Mais juste avant, je tenais à vous dire que je m'excuse pour le retard de l'épisode. Ça fait 2 semaines qu'il était attendu, je crois. 2 semaines ou une, je sais plus. Voilà, donc je m'excuse pour ça. Et aussi, je tiens à vous remercier des 87 abonnés. C'est pas énorme par rapport à de grands youtubeurs, mais pour moi ça représente beaucoup. Donc voilà, donc un grand merci pour vous. Donc on va tout de suite parler à la princesse. Qui es-tu? Comment as-tu évité les gardes? Oh, c'est quoi ça? Est-ce une fée? Alors, tu es un garçon de la forêt? Alors, tu dois avoir la pierre ancestrale de la forêt, hein? Cette belle pierre verte et brillante. Alors, tu as la pierre? Oui. J'en étais sûr. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, des nuages noirs et épais recouvraient la terre d'Hyrule. Quand soudain, un rayon de lumière surgit de la forêt, dispersant les ténèbres et illuminant la terre. Cette lumière se matérialisa sous la forme d'un garçon tenant une pierre verte dans la main, une fée volait à ses côtés. Je sais qu'une prophétie annonce le venu d'un enfant de la forêt. Cet enfant ne peut être que toi. Oh, pardonne-moi. Je parle, et je ne me suis toujours pas présenté. Mon nom est Zelda, princesse d'Hyrule. Quel est ton nom? Link. C'est étrange, j'ai l'impression de te connaître. Écoute-moi bien, Link. Je vais te révéler la légende du Saint-Royaume, gardée depuis bien des lunes par la noble famille d'Hyrule. Bon, on ne répète ça à personne, ok. Voici ce que dit la légende. Les 3 déesses dissimulèrent la Triforce en renfermant la puissance des dieux quelque part en Hyrule. Cette puissance permet d'exaucer un vœu au détenteur de la Triforce. Si ce vœu est prononcé par un homme au cœur pur, Hyrule connaîtra l'âge d'or. Mais si le vœu est formulé par un homme mauvais, le monde sera englouti dans les flammes. Les sages anciens ont construit le temple du temps pour tenir la Triforce à l'écart des forces obscures. En effet, le temple du temps est la porte vers le Saint-Royaume légendaire. Mais la porte du temps en interdit l'accès. Pour ouvrir cette porte, les 3 pierres ancestrales sont indispensables. Ainsi que le trésor de la famille royale, l'Ocarina du temps. As-tu bien compris toute l'histoire? Oui. C'est fantastique. Ah, j'ai oublié de te dire. Je regardais par cette fenêtre les nuages noirs de mon rêve. Je crois qu'ils symbolisent cet homme. Veux-tu jeter un coup d'œil? Oui. On va voir. Tu vois cet homme aux yeux noirs de haine? C'est Ganondorf, il est le chef des Gerudo, une tribu du désert.
Même s'il jure fidélité à Père, je suis sûr qu'il est un traître. Mes rêves me font voir de sombres nuages sur Hyrule. Ils doivent représenter cet homme. Que s'est-il passé? Il t'a vu? Ce n'est pas grave. Il ignore nos plans. Enfin, pour l'instant. Bien sûr. J'ai parlé de mon rêve à Père. Mais il n'a rien voulu savoir. Quoi qu'il en soit, je suis certaine que cet homme nourrit de noirs desseins. Ganondorf est à la recherche de la Triforce du Saint-Royaume. J'en suis sûr. Sa venue jusqu'Hyrule en est la preuve. Cependant, ses plans de conquête ne se bornent pas à Hyrule, mais au monde entier. Link, nous sommes les seuls en mesure de protéger le royaume d'Hyrule. Je t'en prie. Merci. J'ai peur. J'ai le sentiment que cet homme va anéantir Hyrule. Ses pouvoirs sont terrifiants. Mais ta venue est providentielle. Le vil Ganondorf ne doit jamais mettre la main sur la Triforce. Je vais garder précisément l'Ocarina du Temps. Jamais il ne le trouvera. De ton côté, va récupérer les 2 autres pierres ancestrales. Il est de notre devoir de trouver la Triforce avant Ganondorf et de contrecarrer ses plans de conquête. Encore une chose, prends cette lettre, elle te sera d'une grande aide. Vous recevez la lettre de Zelda. Assignez-la A et C et montrez-la avec C. Bon ben c'est parti. Ça, c'est la nourrice de Zelda. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris l'histoire, en gros, là on doit récupérer 3 pierres ancestrales, on en a déjà une. En fait, si vous voulez lire là à l'instant, mettez sur pause, j'en ai marre de parler. Ça m'a un peu saoulé. Bref, donc l'histoire c'est Ganondorf veut la Triforce, mais nous on doit l'en empêcher, donc là on va récupérer les 2 autres pierres ancestrales. Zelda elle garde l'Ocarina du Temps. Et voilà, donc c'est tout. Donc elle va nous enseigner le chant de Zelda, la berceuse de Zelda. Et voilà. Oui, là je lis plus au fait, hein, pour ceux qui savent. Retiens cette mélodie. Ça va être facile. Gauche, en haut, droite. C'est parti. On a la première mélodie. Et normalement on va en récupérer 2 autres. Là elle nous a directement ramené dans les plaines d'Hyrule. Parce que si on se fait voir par le château, là on est mort. Donc on y va. Là, elle nous explique qu'on doit aller dans la montagne. C'est la demeure des Gorons et ils détiennent la pierre ancestrale du feu. Donc voilà, en gros, on doit aller voir pour la pierre du feu. Ok. Et elle nous explique qu'en bas de la montagne, il y a un village. Il s'appelle le village Kokoriko. Mais bon, nous, on va pas y aller tout de suite. Ce sera peut-être dans le prochain épisode.
En attendant, on va récupérer les 2 autres champs. Allez, arrête de parler. C'est fini. Et tel un ninja, elle s'enfuit. Bon, on y va tout doucement. Donc c'est parti. On va récupérer le 2e champ. On va essayer d'aller un peu vite quand même. Normalement on récupérera le 3e champ aussi. Mais avant ça, avant d'aller dans le ranch le nom, on va juste essayer de faire ça. Oh non, il n'y en a pas. Ah oui, c'est l'autre arbre. Bon, il y a des cœurs, c'est toujours bien. Le ranch le nom. Voilà. On va récupérer le champ. On va juste équiper l'ocarina. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Je crois que c'est cet arbre, je crois, ouais. Ouais, c'est ici. Il y a une sculpture là. Voilà. On va récupérer le champ. Hop. Et normalement c'est elle qui va nous apprendre le champ secondaire. Hop. Donc attendez, je vais faire une petite ellipse là parce qu'il y a encore le truc du glitch. Donc ouais, je fais une petite ellipse. Re tout le monde, donc je sais pas si vous avez vu, mais j'ai volé pendant un petit instant. C'était juste avant ça, avec des potes, on s'est amusé à faire des glitches. Et j'ai oublié d'enlever, donc voilà. Donc là maintenant, on devrait lui parler tranquillement. Oh, revoilà le garçon de la forêt. Oh non, je veux pas lire. Mettez sur pause si vous voulez lire. Moi je passe direct. Si vous voyez bien ce cheval là, ce sera le cheval qu'on va avoir après dans le jeu. Là on peut pas l'avoir pour l'instant, mais on va l'avoir après dans le jeu. On dirait qu'Epona a peur de toi. Ah, qu'est-ce que je fais? Il faut lui reparler une dernière fois, je crois. Ah bah c'est bon, je crois, non? Comment on fait déjà? Je me souviens plus comment on fait. Normalement, elle peut nous en prendre une chanson. Ma mère me chantait cette chanson. Elle est belle, non? Chantons-la tous les deux. Moi, je veux bien la chanter. Oh, bah voilà. Oh, le bel ocarina. Vas-tu jouer ma chanson avec ton instrument? Ok, voici la mélodie. En haut, gauche, droite. En haut, gauche, droite. C'est simple. Donc ça sera le deuxième chant. Le deuxième chant du jeu, je pense. En tout cas, le deuxième chant qu'on va débloquer. Après, il y en aura plein d'autres, bien sûr. Vous apprenez le chant d'Epona. Epona, c'est le cheval d'à côté. Normalement, avec ce chant, je vais pas vous spoil, un gros spoil, mais juste avec ce chant, on pourra appeler Epona.
Et voilà, on pourra monter à cheval après. Et là, elle nous colle. Ouais, c'est drôle. Bon, nous, on va y aller. On va récupérer le troisième champ. Bon, l'épisode, il y aura pas eu trop d'action par rapport aux anciens épisodes. Ou par exemple dans l'épisode où il y avait le temple. Là d'ailleurs il va y avoir quelques combats. Donc il y a mon bouclier au cas où. C'est parti. On va se rendre dans la forêt Kokiri. Si je dis pas de bêtises, c'est là qu'on va récupérer le deuxième champ. Ah, là la nuit va tomber. Si la nuit tombe, ça veut dire qu'il y aura les monstres de la nuit, donc on va se dépêcher un peu. Aussi j'ai oublié de vous dire qu'est-ce qu'on fera dans l'épisode 5. Et ben normalement dans l'épisode 5, on ira au village Cocorico comme Impa nous a demandé. Ah bah c'est le monstre de la nuit. On peut s'enfuir ou alors on peut les combattre. Ouais. Mais je crois qu'ils apparaissent à l'infini, donc on va pas les combattre. Ouais, ils apparaissent à l'infini. Donc on va y aller tout simplement. Donc dans l'épisode 5, qu'est-ce qu'on devra faire? Bah on ira au village Cocorico. On ira au village Cocorico et je sais pas. Les boucs, qu'est-ce qu'il veut? Prépare-toi car ta noble quête débute enfin. Le destin est tourmenté d'obstacles et d'épreuves t'attendent, mais jamais le courage ne doit te faire défaut. Va tout droit pour aller au château d'Hyrule. Bon, je passe un peu ce qu'il dit, j'en ai marre. C'est parti, on va continuer. On va retourner voir Saria, notre amie d'enfance. C'est parti. Est-ce qu'on a des munitions de lance-pierre au fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On rentre dans les bois perdus. Donc là, si je me souviens bien, le chemin c'est comme ça. Par là, ouais. Libou, qu'est-ce qu'il veut? Eh oh, par ici, ouh, Link, quel plaisir de te voir. Écoute donc mes sages paroles. Après avoir traversé les bois perdus, tu arriveras au bosquet sacré. Ce saint domaine ne fut exploré que par très peu d'aventuriers. Chut, écoute, j'entends un chant mystérieux. Tu devrais tendre l'oreille à ton tour. Veux-tu que je répète tout ça? Non. Sois courageux et la forêt ne te posera pas de problème. Fais confiance à tes oreilles, dirige-toi grâce au son de la forêt. Ouhou. Oui, donc lui, il vient d'expliquer la technique pour se repérer pour ceux qui connaissent pas, par exemple. Si on va ici, la musique elle est douce. Alors que si on va par là, la musique est forte. Là c'est pareil. C'est par là, la musique est forte. Là ensuite, c'est pas par là, c'est par là.
Ensuite, c'est pas par là. C'est pas par là. C'est par là. Elle est simple la technique. C'est par là. Et ben on est arrivé. Bosquet sacré. Un loup. Oh là là là, loup. Alors le loup, comment on va le faire? Je crois qu'on va le paralyser. On va le paralyser. C'est une bonne technique. On le paralyse après. Dès qu'il s'approche, on le paralyse. Et on le tue. Ah non, il faut 4 coups. Ah ben voilà. On déverrouille la porte et on y va. Ah, ceux qui crachent. J'aime pas trop ces monstres. Je sais pas vous. Je préfère y aller en courant. Voilà, il m'a buté en vol. Bon, je vais un peu rush quand même. Mais bon, c'est pas grave. Ils sont chiants ces monstres. Voilà. Bon, tant pis. Et normalement, on devrait s'arrêter là. On va juste récupérer le champ. Et on retrouve notre ami Saria. Ah, c'est elle qui faisait la musique de la forêt. Je t'attendais, Link. Nous sommes ici dans le bosquet sacré. C'est mon jardin secret. J'ai le sentiment que cet endroit sera très important pour nous deux. J'en suis sûr. Joue de l'ocarina ici et tu pourras parler avec les esprits de la forêt. Veux-tu jouer de l'ocarina avec moi? Essaye de suivre cette mélodie. Tu es prêt? Le chant de Saria. C'est parti. En bas, droite, gauche. En bas, droite, gauche. Voilà, c'est le dernier champ à récupérer. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. C'est pas mal déjà. 3 champs, plus un peu de combat contre les petits monstres. Même si j'ai un peu rushé. N'oublie jamais cette mélodie. Tu me le promets? Étonne le chant de Saria si tu as besoin de me parler. Bon, voilà. Donc, comme je dis, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est parfait. Donc merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un j'aime, un commentaire, un like. Voilà, tout me fera plaisir. Et donc voilà, on se retrouvera pour le 5e épisode. Normalement on fera le village Cocorico. Et voilà, donc allez, ciao tout le monde.